Bonjour à tous, c'est Valérie. Je viens vous faire une petite guidance, canalisation, carte. On va voir ce qui sort pour la semaine. Alors ça pourra convenir aux énergies que vous allez trouver cette semaine, ainsi que convenir pour un message plus global, plus général, puisque en fait, ce qui me vient, ce que je voulais vous partager euh, comme information, c'est une information que j'ai reçue durant la lecture akashique que j'ai faite ce matin, et tout en préservant bien évidemment l'intégrité, l'intimité de la personne, je voulais juste donner l'information suivante qui est importante pour tous, c'est que les, les Hathors, les Hathors sont là, les Hathors sont incarnés parmi nous euh, dans une euh, dans une tranche générationnelle assez jeune. Euh, j'ai eu ce matin une jeune femme dont l'origine est d'être un Hathor. Alors j'ai pas du tout reçu comme information quoi que ce soit par rapport à l'Égypte ancienne, quoique les Hathors ils sont connectés, mais vraiment c'était un appel de volontaires de grands maîtres ascensionnés très sages, euh, incommensurablement sages, et qui ont choisi de s'incarner il y a peu de temps. Euh, donc, ce qu'on me donne comme information, bien évidemment, vous prenez ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de le partager parce que c'était empreint d'une énergie de douceur et d'amour absolument incroyable. C'est que ils ont choisi de venir nous accompagner pour guérir la terre avec vraiment des dons de guérison très très importants. Et sans passer par, voilà, c'est ça qui est aussi important, sans passer par le cycle des réincarnations, mais ce sont comme des maîtres ascensionnés directement incarnés sur Terre, avec juste quelques empreintes euh, pour pouvoir pleinement s'incarner maintenant. Du coup, ce sont des jeunes générations, ce sont des jeunes gens, des personnes qui sont dans la 20, dans la petite trentaine. Il y en a beaucoup. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce, ils ont besoin peut-être un peu de nous qui sommes là depuis plus longtemps et qui avons connu d'autres incarnations terrestres. Ils ont juste besoin euh, qu'on les accompagne pour réouvrir toutes les capacités qui sont encore pas tout à fait éveillées et qui vont nous permettre euh, de créer ce nouveau monde dont nous avons vraiment envie. En tout cas, pour moi, c'était pour le coup un message d'optimisme, hein, parce que force est de constater que nous avons tous des choses à traverser assez particulières avec ce qui s'est installé en France ces derniers temps. Je ne fais pas exception. Pour moi, ça réveille des émotions, la colère, l'injustice, l'envie d'avoir raison, etc. Et puis c'est pas le sujet en fait. Le sujet, effectivement, c'est de retrouver le divin qui est en nous, de malgré tout rester complètement intègre par rapport à ses valeurs. Et je remercie cette opportunité de lecture qui m'a permis moi de me réaligner et qui me donne envie de vous dire que quoi qu'il se passe, ayez confiance, soyez intègre dans vos valeurs, ne soyez pas dans la colère. La colère euh, est, est une émotion qui nous empêche de rester connecté à qui nous sommes, et du coup bah, on peut tomber dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Je ne sais pas si c'est très clair, j'essaye de parler pour tout le monde. Juste
J'avais envie aussi de faire partager cette vibration d'amour incroyable et de sagesse, surtout la sagesse des Hathors. Ils ont une sagesse incommensurable. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que sur la fin de la lecture, j'avais comme un cercle d'Hathors autour de moi que j'aurais pu... Alors j'ai trouvé dans l'énergie que c'était proche des maîtres ascensionnés, mais un peu galactique. Voilà. Et surtout, euh, une, une, une capacité de maîtrise de plein de connaissances, une sagesse incroyable, un éveil formidable. Je pense même du coup que si nous avons beaucoup d'êtres incarnés, comme j'ai vu ce matin, qui ont une origine directement des Hathors, c'est très bon signe pour la planète. Très, très bon signe. Euh, pour autant, bah, va falloir les accompagner euh, et, euh, et je serai très honorée d'en faire partie. Alors, du coup, j'ai pas tiré les cartes. Ça fait 8 minutes. Je vais peut-être prendre un petit message. Un petit message que nous avons besoin d'avoir. Ou alors, tout simplement, quelles sont les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine. Oups! Alors, elles sont tombées. On va les ramasser. Elles ont sauté. Et il y en a deux. Il y en a deux. Donc, on va dire qu'on va les garder. Alors, lunettes. La première, la 27, méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Et gardien, protégez votre énergie. Ok. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas, cette semaine, que si vous avez envie de lâcher prise, d'abandonner sur un sujet sur lequel vous n'aviez pas envie d'abandonner, n'oubliez pas que vous n'avez peut-être pas fait assez d'efforts et qu'il vous est demandé d'être persévérant, de pratiquer. La méditation, on ne devient pas un bodhisattva en méditant 5 minutes. Donc là, c'est pareil. On prend le temps de pratiquer tous les jours pour pouvoir faire en sorte que ce que l'on a envie de voir se manifeste. Et pensez à protéger votre énergie. Je pense que ça va avec la colère, vous savez, dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. La colère qui émerge, qui est réveillée par ce qu'on nous fait vivre en ce moment, pour beaucoup d'entre vous. Eh bien, si vous laissez cette colère vous envahir, je ne vous dis pas de la refouler, mais si vous la laissez vous envahir, si vous la laissez vous submerger, vous n'êtes plus en mesure de protéger votre énergie vitale, votre énergie initiale, celle qui anime votre souffle de vie, mais aussi l'énergie que vous allez prendre, l'énergie universelle, l'énergie qu'on va vous offrir et qui va vous nourrir et vous élever en vibration. Alors, demandez à accueillir cette émotion de colère, demandez pourquoi elle se réveille, si elle renvoie à quelque chose du présent, quelque chose du passé, si c'est quelque chose du passé, libéré avec le pardon. Je me libère de cette souffrance car elle ne fait plus partie de moi. J'accepte de la voir partir et je la remercie. Et puis pensez aussi à vous entourer avec des gens qui vous nourrissent, là, pas forcément que là. Et puis le gardien, ça peut être aussi le contact avec la nature. Moi, j'ai cette chance de pouvoir le faire, mais vous pouvez faire des méditations qui vous remettent en lien avec les élémentaux. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, j'avais envie que ce soit une petite vidéo courte. Je vous remercie
de m'avoir écouté. Si vous avez écouté jusqu'au bout, je réitère encore merci si ça a résonné pour vous de partager. Merci des petits pouces ou je sais plus comment c'est, de vous abonner. Voilà, j'ai toujours l'élan de grandir avec vous, avec des gens qui sont dans ma résonance. Ma résonance, elle n'a rien d'exceptionnel. Je suis juste un être humain incarné qui est en recherche de sens et qui est en recherche de sens et qui est en recherche de retrouver le plus souvent possible et d'intégrer dans mon quotidien des moments de grâce que j'ai eus lors de contacts en état de conscience expansé, notamment avec ce groupe d'Ator, que ça c'était juste extraordinaire et magnifique. Je vous dis à très bientôt, au plus tard à la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Merci.